Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau live consacré à la formation de charcuterie traiteur au sein du campus de formation des métiers l'artisanat à Rivesaltes. Je suis heureux de vous retrouver en présence de Frédéric Ségura. Et bonjour. Conseillère emploi à la Chambre de métiers de l'artisanat, et Jacques Pacouille. Bonjour. Un professeur de charcuterie traiteur au sein de notre établissement qui vont vous accompagner tout au long de ce live. Oui, bonjour. Donc, nous avons une première question de Dylan à Saint-Estève. J'ai un CAP boucher et je me demande si ça serait intéressant de continuer en charcuterie. Oui, ça serait très intéressant de continuer en charcuterie parce que, ayant ton CAP boucher, tu vas apprendre à valoriser tous les morceaux de viande que tu as désossés pendant ta formation, à la valoriser pour la charcuterie, que ce soit ou en traiteur ou en charcuterie, sachant qu'on cuisine des plats avec ces morceaux de viande que tu auras appris en boucherie. Ce sera vraiment très intéressant. Donc, une deuxième question de Betty à Saint-Cyprien. Donc, j'ai 36 ans et je veux me réorienter vers un métier de la cuisine ou traiteur. Est-ce que vous proposez des formations pour les adultes? Absolument. Donc Betty, c'est tout à fait accessible puisque nous organisons des dispositifs de formation en direction des publics adultes, souvent en réorientation professionnelle. Et ces dispositifs qui permettent de former donc des stagiaires au CAP, charcutier traiteur, en 9 mois. Donc tu démarreras ta formation au mois de septembre jusqu'au mois de juin et tu passeras ton CAP qui est notre premier niveau de qualification au sein de notre établissement à Rivesaltes. Donc, une question de Johan au Barcarès. Moi, j'ai un CAP en cuisine et je me demande s'il y a des passerelles pour passer sur la charcuterie parce que j'aimerais être traiteur. Oui, il y a une passerelle. On a un BP charcutier traiteur, un brevet professionnel, qui est complémentaire avec le CAP cuisine parce qu'on fait de la cuisine aussi dans le BP. On fait de la pâtisserie, vraiment poussée maintenant. Ça va être des entremets, des charlottes et il ne te manquera qu'à travailler vraiment la charcuterie pour rattraper le niveau du CAP cuisine. Donc, une question de Noémie à Estagel. Donc, moi, j'ai le CAP charcutier, j'aimerais bien commencer à travailler dès maintenant. Donc, j'hésite à continuer à me former. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'en pense que c'est un petit peu dommage parce qu'avec la filière qu'on a dans notre établissement, pour se perfectionner, pour apprendre un peu plus, ça serait intéressant de continuer sur une autre formation telle un BP ou autre chose parce que après, financièrement, c'est mieux aussi pour entrer dans la vie active. C'est plus intéressant de continuer sur ce diplôme-là. Au sein de notre établissement, nous avons la filière à la fois boucherie et charcuterie traiteur, des premiers niveaux de qualification des CAP jusqu'au bac plus 2. C'est-à-dire que nous formons donc au CAP, à la mention complémentaire, au brevet professionnel, qui est un titre niveau bac, rappelons-le, jusqu'au brevet de maîtrise, qui est un titre de bac plus 2. Qui vous permettra donc à la fois d'avoir le geste professionnel et de maîtriser l'excellence de ce geste professionnel, mais aussi d'être un gestionnaire d'entreprise artisanale dans le but, bien évidemment, de ce que nous souhaitons pour toi, de créer ton entreprise, ta propre entreprise artisanale. Alors là, moi je vois aujourd'hui qu'il n'y a pas de questions particulières pour le pôle orientation. Je vais juste me permettre de faire un petit focus sur deux points essentiels. La candidature qui doit être travaillée et optimisée au maximum. Le CV qui est vraiment un document primordial à rédiger sur lequel il faut passer du temps, s'y consacrer réellement et avoir tous les bons codes qui correspondent au monde de l'entreprise. Et je tiens aussi à informer qu'on a un très grand nombre d'offres de contrats d'apprentissage en charcuterie traiteur, en boucherie, pour lesquels on n'a pas spécialement les candidats à mettre derrière. Donc je vous invite à contacter le pôle orientation pour qu'on puisse vous mettre en relation et vous donner des offres de contrats dans des métiers qui recrutent. Voilà, j'espère qu'on a été assez complet sur l'ensemble des questions à propos de ce métier de charcutier traiteur. Nous vous attendons bien évidemment nombreux au sein de notre établissement pour vous former tout au long de votre vie. Merci à tous. Vous retrouverez toutes les coordonnées du pôle orientation et du campus de formation des métiers de l'artisanat sous la vidéo. N'hésitez pas à partager. À très vite.